Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer une application. L'application s'appelle iDiscreet. Donc, l'application est juste ici. Donc, cette application-là, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est de gérer vos photos, vos vidéos, vos documents PDF, texte. Ça permet de gérer ça avec un mot de passe. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle iDiscreet. Donc, vous pouvez gérer un mot de passe, mais le mot de passe, il est personnalisé. C'est pas juste des chiffres ou des lettres qu'on rentre. Je vais vous montrer le fonctionnement tantôt. Et qu'est-ce que ça permet de faire aussi, c'est d'uploader directement de votre ordinateur à votre iPhone via une adresse URL, enfin une adresse internet. Donc pour downloader cette application-là, c'est soit sur le App Store ou sur Rock. Donc sur Rock, l'application coûte 2,50 et sur le App Store, elle coûte 2$. Donc je vais vous montrer comment la downloader sur le App Store. Donc vous lancez l'application et ensuite vous allez dans Recherche et vous allez marquer comme ça. Ici, l'application iDiscreet, comme ça, vous cliquez sur Rechercher. Ensuite, ça va rechercher et ça va trouver l'application ici. Donc, 2$, vous cliquez dessus. Ensuite, là, moi, je l'ai installé. Vous pouvez voir, vous avez de l'information. Donc, vous installez ça, vous mettez ça sur le bureau. Donc, je vais vous montrer le fonctionnement. Donc, vous pouvez lancer l'application. Ensuite, vous avez des dossiers ici. Donc, vos photos, vos vidéos, vos documents texte. Vous pouvez créer des photos, créer des dossiers. Donc ça, c'est un dossier que j'ai créé. Donc, mettons que je veux créer un dossier, Manage. Donc, soit je peux les modifier, créer un nouveau dossier ou ajouter, dans le fond, ajouter un fichier, que ce soit vidéo, photo, texte, PDF, PowerPoint, Microsoft Word, tous les dossiers, tous les fichiers, dans le fond, ils peuvent être lus par l'application iDiscreet. Donc, mettons que je fais Create Folder. Donc, je peux l'appeler n'importe quoi. Je peux l'appeler Apple. Donc, et je peux cliquer ici sur Create. Donc, là, je vais voir ici le dossier Apple. Donc, si je veux ajouter, mettons, une image dans le dossier Apple, je peux cliquer dessus. Je peux tout simplement Add Content. Soit je peux l'uploader via une adresse internet ou de ma bibliothèque. Donc, si je clique de ma bibliothèque, je peux choisir, mettons, une photo du iPhone 4. Donc, je prends cette photo-là, puis cette photo-là. J'en ai sélectionné 3. Je fais transférer. Donc là, ici, ça va loader et ça se transfère directement dans le dossier. Donc, ici, mettons, je voudrais ajouter un document PDF à partir de mon ordinateur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer sur Manage, Add Content. Il est écrit ici, je clique sur Upload. Donc là, ça va nous amener sur une page, puis ça dit d'aller sur ce site internet-là, 192.168.0.105.80.80. Donc, il faut que vous soyez connecté sur le même Wi-Fi que votre ordinateur. Donc, faut que vous soyez sur la page ici pour que ça marche. Donc, vous laissez votre iPhone, votre iPod Touch comme ça. Donc, on va aller sur l'adresse. Donc, on peut ouvrir Internet. Donc, une fois qu'Internet est ouvert, on va aller sur la même adresse que j'ai dit tout à l'heure. Donc, 192.168.0.105. Donc, comme ça, juste ici, je vais mettre dans la description du vidéo aussi. Donc, vous cliquez sur Enter. Vous allez arriver ici sur une page. Puis ça va vous demander de choisir un fichier. Donc, je choisis mon fichier. Là, je vais ajouter un document PDF. Donc, ici, j'ai un document PDF. Donc, j'ai downloadé ça sur Google. C'est un document qui n'a pas rapport. Donc, je le sélectionne. Ça peut être n'importe quoi, un PowerPoint, une image, une vidéo. Donc, je clique sur Open. Et ensuite, ici, on voit sans titre.pdf. Donc, je peux cliquer sur Upload. Puis, tout ce que ça va faire, ça va se mettre directement sur le iPod Touch ou l'iPhone. Donc, je clique sur Upload. Puis, 2-3 secondes après, la page se rafraîchit. Et ensuite, si je retourne sur mon iPhone, ici, on peut voir sans titre a été uploadé. Donc, sans titre.pdf a été uploadé. Donc, si je retourne, ici, on voit un nouveau dossier s'est créé PDF. Et je peux aller lire qu'est-ce que j'ai uploadé. Donc, comme ça, on peut faire ça avec des images, des vidéos, n'importe quoi. Dans le fond, vous avez, si vous cliquez ici, puis Add Content, vous avez ici tout ce que l'application supporte. Dans le fond, pour les images, les vidéos, puis les textes, vous avez tout ce que l'application supporte. Donc, aussi, qu'est-ce que l'application peut faire.
Dans le fond, c'est pas mal ça pour les dossiers. Là, je vais vous montrer comment sécuriser votre application pour que personne puisse aller dessus, seulement vous, par un mot de passe. Donc, on peut aller dans les réglages. Et ensuite, juste ici, la sélection multiple, si vous le mettez à on, dans le fond, tout ce que ça va faire, c'est si vous voulez ajouter des photos, add content, la bibliothèque. Donc, je vais aller là. Je peux en sélectionner plusieurs. Puis là, si je clique sur transfert, ça va tout s'ajouter mettons là, j'en ai sélectionné 5, ça va s'ajouter les 5 dans mon dossier. Et si je vais dans les réglages, puis je décoche ça tout simplement, si je veux ajouter add content, si je veux ajouter une photo, je peux pas en sélectionner plusieurs à la fois. Ah, ben là je peux en sélectionner plusieurs, mais il faudrait redémarrer l'application. En tout cas, vous comprenez. Vous pouvez changer l'option ici, multiple sélection. Donc là, ici, vous avez des instructions, comment que l'application fonctionne, qu'est-ce que je vous ai expliqué dans le fond. Et ici, la protection. Donc ça devient intéressant. Donc on peut le mettre à on. Ici, on choisit notre séquence. Donc là, ici, loading, vous allez voir, c'est normal, ça va continuer tout le temps à loader. Donc vous choisissez votre séquence. Donc ça peut être A, D, B... ça peut être A, B, C. Mais mettons qu'on le met bien simple pour la vidéo. Je vais mettre A, B, C. Donc on sauvegarde. Puis ensuite, ça vous demande combien de temps après vous voulez que l'application, pas se ferme, mais vous allez voir tout à l'heure. Donc je le mets à 3 secondes. Vous pouvez choisir plus de secondes ou moins. Donc je le laisse à 3 secondes. Puis ici, vous choisissez un mot de passe si vous voulez tout, dans le fond, réinitialiser les settings, les réglages. Fait que, on peut cliquer sur Save. Puis là, on va fermer l'application et la réouvrir. Puis là, ici, vous allez voir, ça va loader. Puis après 3 secondes, il y a une page texte comme ça qui va apparaître. On peut marquer, on peut pas enregistrer, sauvegarder, rien. Si on clique sur Retour, ça fait rien. Et dans le fond, la personne qui essaie d'ouvrir l'application, elle peut pas avoir accès à vos photos. Donc si je referme l'application et je la rouvre, ici vous vous souvenez de la séquence, donc je clique A, B, C, puis là ça va ouvrir ici, dans le fond de l'application. Et la personne pense que ça fait juste loader tout le temps. Puis c'est ça, dans le fond ça fait. La personne pense que ça load, puis en plus ça arrive là-dessus. Donc c'est ça, fait que c'est un mot de passe qui est vraiment personnalisé, qui est différent. C'est pas juste des chiffres ou des lettres. Donc c'est ça, dans le fond, c'était l'application iDiscreet sur iPod Touch ou iPhone. Donc c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. N'oubliez surtout pas de visiter le site internet iPodTouchIsapro.com. Merci beaucoup, au revoir.